Après 60 ans, on parle souvent du baobab, du néré ou du moringa. Mais connaissez-vous un autre arbre africain ancestral dont les fruits sont consommés depuis des générations et dont les différentes parties ont fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques? Cet arbre, c'est le karité. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que derrière son fruit, sa noix et le fameux beurre de karité, se cache une plante aux multiples usages traditionnels, dont la composition nutritionnelle et les propriétés biologiques intéressent de plus en plus les chercheurs. Mais que dit réellement la science sur le karité? Et surtout, quels peuvent être ses intérêts pour votre santé après 60 ans? Restez avec moi, car nous allons découvrir cet arbre, partie par partie, en distinguant ce qui est scientifiquement démontré de ce qui relève encore de la médecine traditionnelle. Et avant de commencer, dites-moi en commentaire si vous connaissez le karité autrement que pour son beurre. Partie 1. Le fruit du karité, un aliment ancestral. Commençons par le fruit. Le karité porte le nom scientifique de Vitellaria paradoxa. Cet arbre pousse principalement dans les savanes d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Son fruit est généralement ovale ou arrondi. Lorsqu'il arrive à maturité, sa pulpe devient tendre et peut être consommée. Mais que contient réellement cette pulpe? C'est justement ce que des chercheurs ont cherché à déterminer. Une étude publiée en 2008 dans la revue scientifique Fruits a analysé la pulpe du karité provenant de 7 localités différentes du Nigeria. Les chercheurs ont notamment étudié sa composition nutritionnelle. Ils ont constaté que la pulpe contenait des glucides, des protéines, des fibres et des matières grasses, avec des proportions qui variaient selon les régions. Cette étude est intéressante parce qu'elle montre que le fruit du karité n'est pas simplement un aliment traditionnel, il possède une véritable valeur nutritionnelle. Pour une personne de plus de 60 ans, cette diversité nutritionnelle est intéressante. Les glucides fournissent de l'énergie, les fibres participent au bon fonctionnement du système digestif, et les différents micronutriments présents dans les aliments végétaux participent au fonctionnement normal de l'organisme. Mais il faut être précis. Le fruit du karité n'est pas un médicament. Il ne faut donc pas dire qu'il soigne une maladie. Son intérêt est avant tout nutritionnel. Et c'est déjà beaucoup. Après 60 ans, une alimentation variée reste l'une des bases essentielles pour préserver la santé. Le fruit du karité peut donc trouver sa place dans une alimentation traditionnelle lorsqu'il est disponible. Mais comment le consommer? Traditionnellement, la pulpe mûre peut être consommée fraîche. Elle peut également être transformée ou séchée selon les habitudes locales. Il faut cependant privilégier un fruit correctement mûr et préparé dans de bonnes conditions d'hygiène. Et surtout, ne confondons pas le fruit avec la partie la plus célèbre du karité, la noix. Au centre du fruit se trouve une grosse graine, communément appelée noix de karité. Et cette noix possède une caractéristique remarquable. Elle est extrêmement riche en matières grasses. C'est justement cette richesse qui permet de fabriquer le fameux beurre de karité. Traditionnellement, les noix sont récupérées, séchées, débarrassées de leur enveloppe, puis transformées afin d'extraire leur matière grasse. Mais que contient réellement ce beurre? Les chercheurs se sont intéressés à cette question depuis plusieurs années. Une étude publiée dans le Journal of Oleoscience a analysé des échantillons de beurre de karité provenant de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Les chercheurs ont notamment retrouvé 2 acides gras en proportions importantes, l'acide oléique et l'acide stéarique.
L'acide oléique est un acide gras monoinsaturé que l'on retrouve également dans l'huile d'olive. L'acide stéarique est quant à lui un acide gras saturé. La proportion de ces acides gras peut varier selon l'origine géographique des noix. Mais les chercheurs ne se sont pas arrêtés aux acides gras. Ils ont également identifié différents composés présents dans la fraction dite insaponifiable du beurre de karité. On y retrouve notamment des triterpènes, des phytostérols et des tocophérols. Ces molécules intéressent beaucoup les chercheurs parce qu'elles possèdent différentes propriétés biologiques étudiées expérimentalement. Mais attention, il ne faut pas transformer cette composition chimique en promesse médicale. Le beurre de karité reste une matière grasse. Il apporte donc beaucoup d'énergie. Après 60 ans, si vous surveillez votre poids, votre cholestérol ou votre santé cardiovasculaire, la quantité consommée reste importante. Le beurre de karité peut avoir une place dans certaines traditions alimentaires, mais il doit être consommé raisonnablement. Et si vous souhaitez le consommer, utilisez uniquement un produit clairement destiné à l'alimentation. Un beurre de karité vendu pour un usage cosmétique n'est pas automatiquement destiné à être mangé. Mais le beurre de karité possède également un autre domaine d'intérêt scientifique, son utilisation sur la peau. Certaines recherches se sont intéressées aux triterpènes du karité et à leurs propriétés liées notamment au mécanisme de réparation cutanée. Cela explique en partie pourquoi le beurre de karité est depuis longtemps utilisé traditionnellement pour protéger et nourrir la peau. Mais ici encore, il faut distinguer usage cosmétique, usage traditionnel et traitement médical. Passons maintenant à une partie beaucoup moins connue, les feuilles. Partie 3. Les feuilles. Que dit la science ? Les feuilles du karité ont été utilisées depuis des générations dans différentes pharmacopées traditionnelles africaines. Selon les régions, elles peuvent être préparées sous différentes formes, notamment en décoction. Elles ont été traditionnellement utilisées pour différents problèmes de santé. Mais aujourd'hui, les chercheurs cherchent surtout à comprendre quelles molécules se trouvent réellement dans ces feuilles. Une étude publiée dans la revue scientifique Planta Medica s'est intéressée aux composés triterpéniques présents dans les feuilles de Vitellaria paradoxa. Les chercheurs ont isolé plusieurs molécules et ont ensuite étudié leurs activités biologiques en laboratoire. Certains composés ont montré des propriétés intéressantes dans les modèles expérimentaux. Mais voici une information très importante. Les chercheurs ont notamment étudié leur activité contre Plasmodium falciparum, le parasite responsable du paludisme. Et les résultats n'ont pas permis de confirmer toutes les utilisations traditionnelles. Cela nous montre quelque chose d'essentiel. Une utilisation traditionnelle ne signifie pas automatiquement qu'un effet médical est scientifiquement démontré. Une autre étude publiée dans Process Biochemistry a également étudié les feuilles et l'écorce du karité. Les chercheurs y ont identifié plusieurs composés phytochimiques et ont mesuré différentes activités biologiques, notamment antioxydantes. Ces résultats sont intéressants, mais ils restent principalement expérimentaux. Cela signifie que nous avons des indices scientifiques montrant que les feuilles contiennent des molécules actives. Cela ne signifie pas qu'une infusion de feuilles peut remplacer un traitement médical. C'est une distinction particulièrement importante pour les personnes de plus de 60 ans. Si vous prenez des médicaments régulièrement, notamment pour la tension, le diabète, le cœur ou le cholestérol, évitez l'automédication avec des préparations concentrées de feuilles. Parlez-en à votre médecin au moment opportun. Et maintenant, descendons encore plus profondément dans l'arbre. Nous allons parler de l'écorce. L'écorce du karité possède elle aussi une longue histoire dans les pharmacopées traditionnelles africaines.
Selon les régions, elle a été utilisée pour différents problèmes, notamment certains troubles digestifs, la fièvre, les douleurs ou les inflammations. Mais que disent les recherches ? Une étude publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a notamment étudié différentes plantes utilisées traditionnellement au Burkina Faso contre le paludisme. Le karité faisait partie des plantes étudiées. Les chercheurs ont testé des extraits de différentes plantes sur Plasmodium falciparum en laboratoire. L'écorce de karité a montré une activité dans ces conditions expérimentales. Mais attention au mot essentiel, laboratoire. Cela signifie que les chercheurs ont observé une activité sur un modèle expérimental. Mais, vous savez, cela ne permet pas de dire qu'une décoction d'écorce de karité peut traiter le paludisme chez un être humain. Pour passer d'un résultat de laboratoire à un véritable traitement médical, il faut vraiment beaucoup plus de preuves. Il faut notamment déterminer la dose efficace, la sécurité, l'absorption et l'efficacité chez l'être humain. D'autres recherches ont également étudié les propriétés anti-inflammatoires de certains composés présents dans l'écorce. Une étude publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a notamment étudié des extraits d'écorce et certains triterpènes dans des modèles expérimentaux. Les résultats étaient intéressants. Mais là encore, il s'agissait principalement de recherches précliniques. Nous ne pouvons donc pas affirmer que l'écorce de karité traite l'arthrose ou les douleurs articulaires chez les seniors. Et cette prudence est particulièrement importante après 60 ans. Pourquoi ? Parce qu'une personne âgée peut prendre plusieurs médicaments quotidiennement. Une plante contenant plusieurs molécules actives peut potentiellement interagir avec certains traitements. Il est donc déconseillé de préparer soi-même des décoctions concentrées d'écorce dans un objectif thérapeutique sans avis professionnel. Et maintenant, nous arrivons à la dernière partie de notre découverte, les racines. Partie 5. Les racines, la partie la moins connue du karité. Les racines du karité sont beaucoup moins connues du grand public. Pourtant, elles ont elles aussi des usages traditionnels. Dans certaines régions, elles ont été utilisées dans différentes préparations médicinales. Elles ont également été utilisées traditionnellement sous forme de bâtons à mâcher pour l'hygiène bucco-dentaire. Mais les chercheurs se sont également intéressés à leur composition. Des études ont analysé des extraits de racines et ont identifié différentes familles de molécules végétales. On retrouve notamment des composés phénoliques, des tannins, des flavonoïdes, des alcaloïdes et des saponines selon les extraits étudiés. Certaines recherches ont également observé une activité antimicrobienne contre différentes bactéries en laboratoire. Mais une nouvelle fois, il faut faire attention à l'interprétation. Lorsqu'un extrait de racine inhibe une bactérie dans une boîte de laboratoire, cela ne signifie pas que mâcher cette racine ou boire une décoction va traiter une infection chez l'être humain. La dose utilisée en laboratoire peut être très différente. La concentration peut être différente. L'absorption dans l'organisme peut être différente. Et surtout, la sécurité peut ne pas être établie. C'est pourquoi les racines du karité doivent être considérées avant tout comme une partie de la pharmacopée traditionnelle qui mérite encore des recherches. Ce que la science nous permet réellement de dire. Alors, après avoir étudié séparément les 5 parties du karité, faisons le point. Le fruit, nous avons des données nutritionnelles montrant qu'il apporte notamment des glucides, des fibres et des protéines, avec une composition qui varie selon les régions. C'est donc avant tout un aliment traditionnel intéressant. La noix, elle est particulièrement riche en matière grasse. Elle constitue la matière première du beurre de karité. Le beurre, les études montrent une composition particulière en acides gras, notamment en acide oléique et en acide stéarique, ainsi que la présence de composés comme les triterpènes, les phytostérols et les tocophérols. Les feuilles, elles contiennent différentes molécules bioactives étudiées en laboratoire, mais leurs usages médicinaux traditionnels ne sont pas tous confirmés par des études cliniques. L'écorce, elle possède de nombreux usages traditionnels et certaines activités biologiques ont été observées dans des études expérimentales. Les racines,
Elles contiennent également différentes familles de composés, et certains extraits ont montré des activités antimicrobiennes en laboratoire. Mais pour les feuilles, l'écorce et les racines, il faut retenir une règle essentielle. Les résultats expérimentaux ne sont pas équivalents à une preuve médicale chez l'être humain. Et c'est justement cette différence qui permet de parler du karité avec sérieux. Conclusion. Le karité est bien plus qu'un simple arbre qui produit du beurre. Son fruit est un aliment. Sa noix est une source importante de matière grasse. Son beurre possède une composition chimique particulièrement intéressante. Ses feuilles, son écorce et ses racines ont une longue histoire d'utilisation dans les médecines traditionnelles africaines, et la science moderne continue d'étudier les molécules présentes dans chacune de ces parties. Mais le message le plus important est peut-être celui-ci. Naturel ne signifie pas automatiquement sans risque, et traditionnel ne signifie pas automatiquement scientifiquement prouvé. Après 60 ans, cette distinction est essentielle. Si vous consommez le fruit du karité dans le cadre d'une alimentation traditionnelle et variée, il peut contribuer à votre alimentation. Si vous utilisez du beurre de karité alimentaire, pensez à le considérer comme une matière grasse et à le consommer raisonnablement. Mais pour les feuilles, l'écorce et surtout les racines utilisées à des fins médicinales, soyez beaucoup plus prudents. Ne remplacez jamais un médicament prescrit par une préparation traditionnelle. Et parlez-en à votre médecin au moment opportun, particulièrement si vous prenez plusieurs médicaments ou si vous êtes suivi pour une maladie chronique. Si cette vidéo vous a permis de découvrir le karité autrement, dites-moi dans les commentaires quelle partie de cet arbre vous connaissiez déjà. Le fruit, la noix, le beurre, les feuilles, l'écorce ou les racines. Et si vous souhaitez que nous continuions cette série sur les arbres et plantes ancestrales africaines étudiées par la science, dites-moi quelles plantes vous voulez découvrir ensuite. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo autour de vous. Et surtout, continuons à découvrir les plantes traditionnelles avec une approche simple, sérieuse et basée sur les connaissances scientifiques. À très bientôt pour une nouvelle découverte santé.